L'actualité à la une ce soir, Hicham Maouche est le grand vainqueur de la 24e édition du FESPACO. Fièvre a été désigné talon d'or à l'unanimité par le jury à la clôture ce soir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le Burkina ouvre ses portes à l'Organisation ouest-africaine de la santé. Un accord de siège a été signé entre les deux parties pour faciliter le séjour des professionnels de la santé en terre burkinabé. Cadre Désiré Ouedraogo a paraphé le document aux côtés du ministre burkinabé chargé de la coopération. Les femmes burkinabées plus que jamais engagées à vaincre la pauvreté. À la veille du 8 mars, la RTB vous conduit au cœur de l'entrepreneuriat féminin dans le Kadiogo d'abord, puis dans le Oué. Ce sont les dossiers de cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. C'est Hicham Maouche, le grand vainqueur de FESPACO 2015. Il a été couronné tout à l'heure par le jury long métrage. Le Marocain devance Fadma de l'Algérien Ben Kassem et talon d'argent. Le Burkinabé Sékou Traoré prend le bronze. Nos équipes déployées sur le terrain s'activent pour vous proposer des reportages. Mais en attendant, suivons le palmarès des prix spéciaux connus depuis hier. Il y avait 12 prix d'une valeur de 84 millions de francs. Le prix Thomas Sankara décerné par Guilde africaine va au Maroc. Estelle Judith Assoba. 12 prix spéciaux d'une valeur de 84 millions de francs c'est attribué. Les femmes et hommes qui se sont distingués par la qualité de leurs œuvres cinématographiques en sont les bénéficiaires. L'UEMOA offre le prix de l'intégration à 3 réalisateurs. Dans la catégorie long métrage, c'est Sékou Traoré du Burkina Faso qui le remporte avec son film Œil du cyclone. Les avaleurs du Grand Bleu du réalisateur togolais Maxime Kosivi Kenkoun en court métrage et Michel Kazongo du Burkina Faso avec son film documentaire La Sirène du Faso. Le même film a aussi été primé par la LONABé. Le prix de l'UNICEF pour les droits de l'enfant revient au réalisateur camerounais Obed Agbo avec son film Damarou. La fondation Ecobank décerne le prix Samben Ousmane à Sékou Traoré pour son film Œil du cyclone. Le prix de l'amour de la cinéaste éthiopienne Eili Hermon a séduit les membres du jury de la commune de Ouagadougou. Le court-métrage Zakaria de la réalisatrice tunisienne Leila Boudzid remporte à la fois les prix Thomas Sankara de la Guilde des réalisateurs et producteurs et de celui de Royal Air Maroc. Le réalisateur burkinabé Missa Ebié reçoit le prix signiste de l'Association catholique mondiale pour la communication avec son œuvre Cellule 512. Et enfin, la Côte d'Ivoire s'en sort avec le prix interafricain de la prévention des risques professionnels. La lauréate est Félicia Kouakou pour son documentaire Carité Man des Savanes. Pour le ministre de la Communication, le travail des cinéastes témoigne de la vitalité et des efforts de créativité. Ils ont été projetés et on verra donc dans quelle mesure on pourra continuer donc à les soutenir pour qu'ils continuent ce travail qu'ils font. Tous les lauréats reçoivent des prix qui varient entre 2 et 7 millions de francs CFA et un trophée. Les prix de l'Union européenne, de la CEDEAO et du Conseil de l'Entente, dénommés prix Félix Houphouët-Boigny, seront décernés ce 7 mars au cours de la cérémonie de clôture. Et vous l'avez suivi avec Estelle, Leila Bouzi a remporté le premier prix Thomas Sankara avec son court-métrage Zakaria. C'est l'histoire d'un couple immigré au nord de la France. Il a été choisi parmi 22 films. Haruna Maré, Estelle Judith Assoba. Zakaria, le court-métrage de la réalisatrice tunisienne Leila Boudzid, décroche le prix spécial Thomas Sankara à ce FESPACO 2015. D'une valeur de 3 millions de francs CFA, ce prix est décerné pour la première fois par la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs en partenariat avec Canal+. Ce prix sera décerné durant tout le FESPACO à venir. Et quand il n'y aura pas le FESPACO, il sera remis dans un gala que nous allons organiser à Kinshasa. Hein? Donc, et ce prix a une valeur de 3 millions de CFA. On aurait voulu qu'il n'y ait pas d'argent, mais le FESPACO a des règles. Donc nous avons choisi le plus petit prix à 3 millions. Le film de Leila Boudzid parle de l'histoire d'un couple d'immigrés vivant au sud de la France. Mais le destin de la famille s'embrase avec le décès du père. La Guilde a aussi attribué à Assibi Bouhalem le prix spécial du meilleur ambassadeur du cinéma africain.
Le donateur rappelle ici les conditions d'octroi du prix spécial Thomas Sankara. Notre jury a visionné 22 films. Le 22 films court-métrage qui étaient en compétition officielle. Nous avons vu de très bons films, mais le critère pour nous, c'était le critère d'excellence. Très bonne dramatisation, très bonne structuration narrative, très bonne lumière, très beau jeu d'acteurs. Et voilà, c'était l'excellence. On n'est pas un prix thématique, on est un prix des cinéastes. C'est en 2010 que Leila Boudzid a réalisé son premier court-métrage, Un ange qui passe. Pour agrémenter la soirée, cette nuit dédiée au court-métrage a également mis en lumière des slameurs, poètes et vedettes de la chanson moderne. Et pendant ce FESPACO, il y avait Charme et Chagrin, une coproduction en cours entre la radio-télévision de Burkina et la radio-télévision ivoirienne. Mais pendant ce FESPACO, les festivaliers ont pu voir un bout du film qui réunit à la fois des techniciens de la RTB et de la RTI, ainsi que des comédiens des deux pays. Munkonda Biré. Dans une grande cité, des femmes estimant être chosifiées par les hommes décident de tordre le cou aux bonnes mœurs et fondent un club de femmes où le seul objectif est l'intérêt et le bien-être financier sur le dos des hommes. Cela sans le moindre scrupule. Les 13 apôtres, comme elles se font appeler, fondent alors un club qui deviendra une confrérie assez sordide où tous les coups sont permis. Charme et Chagrin est le fruit d'un partenariat entre la RTI et la RTB. Mais au-delà, celui d'une vitalité entre deux pays. C'est la culture qui réunit deux pays. Donc c'est une fierté pour nous de présenter pour la première fois, montrer devant nos autorités que voilà ce que nous avons fait, malgré que ça dure, mais bon, voilà ce que nous avons fait pour dire que le bébé est vraiment né. La philosophie de cette collaboration sous-entend une mutualisation d'expériences entre techniciens et comédiens des deux pays. En effet, Charme et Chagrin a connu la participation d'une trentaine de comédiens et d'une dizaine de techniciens du Burkina et de la Côte d'Ivoire. J'ai accueilli ce projet avec enthousiasme parce que mon rêve était aussi toujours, n'est-ce pas, de collaborer avec des comédiens ivoiriens, des techniciens ivoiriens, réalisateurs ivoiriens, producteurs ivoiriens et j'en passe et même le peuple ivoirien. Si bien que je me suis donné à fond. Ce brassage, c'est vraiment fraternel. C'est fraternel, c'est amical, c'est tout à la fois, c'est familial. Voir un projet Burkina-Côte d'Ivoire, ça prouve que les liens de fraternité se consolident davantage et on en demande plus. Cette projection est une post-production de 26 minutes. À terme, Charme et Chagrin aura une durée de 52 minutes. Le budget de réalisation est de 186 millions de nos francs, mais à ce jour, la réalisation est à la recherche de 25 millions pour le tournage de la partie burkinabé du film. À cette inquiétude, comédiens et techniciens ont eu l'assurance du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie qui s'est engagé à résoudre le problème. Burkinabés et Ivoiriens devront donc attendre encore pour voir ce film sur le petit écran. Autre chose, en attendant de revenir sur la clôture du FESPACO que vous avez pu suivre tout à l'heure en direct sur nos antennes, présidée par le président du FASO. Notons que Michel Kafando avait parlé hier de santé avec la directrice Afrique de l'Ouest de l'OMS. Elle est la première femme à occuper ce poste. Après elle, Michel Kafando a aussi échangé avec le président de l'OVIV International. Les détails avec Lazare Pouya. Porté à la tête de l'Organisation mondiale de la santé pour la région Afrique, au mois de novembre 2014, Dr Moueti a été reçu en audience hier en fin d'après-midi par le président du FASO. Au centre des échanges, Dr Moueti dit être venu remercier le président du FASO pour ce qui concerne la gestion du programme de l'onchocercose et féliciter le Burkina pour les résultats atteints en matière de lutte contre les maladies. Nous avons discuté de la santé au Burkina Faso de façon générale et nous avons aussi parlé de notre programme de la lutte contre l'onchocercose qui s'appelle APOC, un programme qui a été abrité par le Burkina Faso pendant quelques décennies, qui a commencé comme programme OCP qui s'occupait de la lutte en Afrique de l'Ouest et qui a élargi son mandat de travail dans toute l'Afrique. Un programme qui a eu beaucoup de succès dans ce travail. 2 mois après sa prise de fonction, Dr Moueti dit avoir 3 priorités pour le Burkina et la région Afrique en matière de lutte contre les maladies sur le continent. C'est d'abord
d'améliorer le système de santé dans le pays. Ça veut dire qu'avoir des ressources humaines, avoir les financements améliorés, avoir le système de prestation de services qui arrive à tous les niveaux. Et deuxièmement, est bien lié à l'épidémie de l'Ebola qui a frappé quelques pays de l'Afrique de l'Ouest et qui a mis à risque quelques pays voisins, y compris le Burkina Faso. Appuyer le pays à améliorer le système d'être préparé pour faire face aux épidémies et aux autres urgences sanitaires. Troisièmement, appuyer le communautaire à bien être bien informé et à prendre, comme on dit, leur santé dans leurs propres mains. À la suite du docteur Moeti, le président du Faso a également reçu en audience le président de l'Eau Vive International. Laurent Chabert-Dier est venu s'entretenir avec Michel Kafando sur les activités de sa structure. Nous sommes d'abord venus présenter l'activité d'Eau Vive au Burkina Faso, une association qui est là depuis plus de 30 ans et qui mène tout un ensemble de programmes, beaucoup en milieu rural, pour fournir des équipements sociaux. Mais nous avons une multitude d'activités qui touchent à la santé, qui touchent à la sécurité alimentaire, qui touchent surtout à l'appui, l'accompagnement des collectivités locales burkinabées. Nous sommes aussi venus lui expliquer ce que nous faisons aussi en termes de plaidoyer. Le président de l'Eau Vive International a terminé ses propos sur une note d'espoir, celle d'avoir apporté un message de conviction et de solidarité. De son côté, l'Union européenne est allée présenter son plan de soutien à la transition au président du Conseil national de la transition. Le 28 compte soutenir les élections à venir à hauteur de 6,5 milliards de francs. La Fédération panafricaine des cinéastes est allée plaider pour un fonds de soutien au cinéma. Draman Guéné. Porteur de message de l'Union européenne, Karara Guido est venu présenter au président du Conseil national de la transition le plan de soutien de l'Union à la transition burkinabé. Un soutien dont l'opérationnalisation exige certaines conditions. En termes de réforme, mais aussi en possible réforme constitutionnelle, sur l'avenir législatif de la Cour des comptes et de beaucoup d'autres organisations qui sont importantes pour la bonne gestion des finances publiques dans ce pays et donc qui conditionnent la possibilité d'apporter un appui de plusieurs dizaines de millions d'euros au Burkina Faso. Quant au secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, il est venu plaider auprès de Chérif Sy l'accompagnement des autorités burkinabées pour le développement du cinéma africain. Rares sont les pays qui ont toujours des salles de cinéma. Donc la rencontre, c'est pour demander que cet effort continue de plus belle et puis surtout que le plaidoyer que le Burkina Faso a eu à faire au niveau des chefs d'État africains puisse continuer et nous aider à la mise en place de la Commission africaine pour le cinéma et l'audiovisuel et le Fonds panafricain pour le cinéma et l'audiovisuel qui ont été décidés en 2003 au sommet des chefs d'État sur proposition de la Fédération panafricaine des cinéastes. Cheikh Oumar Sissoko invite les États africains à emboîter les pas du Kenya qui a doté les cinéastes africains d'$1 million US par an durant 4 ans. L'État burkinabé renouvelle son engagement à offrir un espace d'exercice à l'Organisation ouest-africaine de la santé. L'organisation travaille à la coordination des politiques sanitaires de la communauté et est basée au Burkina depuis 2001. L'accord de siège renouvelé a été signé par les deux parties. Abdoul Rasmane Zongo. L'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, est le bras sanitaire de la CEDEAO. L'OAS est chargée globalement de la coopération sanitaire entre les différents États membres et donc de veiller au bien-être des populations bénéficiaires de cette communauté régionale. L'OAS et le Burkina Faso viennent à travers cette signature de réviser leur accord de siège en date de 2001. C'est un accord par lequel le pays hôte et l'institution dont il s'agit conviennent de régir leurs relations réciproques. Cet accord est censé garantir leur statut de fonctionnaires internationaux,
avec tous les privilèges, mais aussi tous les devoirs qui s'y attachent à l'ensemble du personnel de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Il prévoit également le soutien que le pays hôte doit apporter à l'organisation, ainsi que les règles de leur coopération respective. La partie burkinabé renchérit l'idée. Le nouvel accord de siège donne au personnel d'abord un nouvel élan. Et ça leur donne plus de confiance, ça leur donne un statut, et donc ils travaillent avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'engagement et d'enthousiasme. Cet accord vient confirmer que nous les accueillons sur notre territoire, nous leur donnons des facilités, nous leur donnons tout ce dont ils ont besoin pour travailler de façon sereine. Le dernier accord de siège date du 25 mai 2001 et le nouvel accord matérialise la volonté des deux parties signataires à opérer des amendements en vue de mieux s'adapter aux exigences du moment où la question de santé se complexifie. C'était promis. Retour sur le FESPACO avec cette nouvelle qui vient de tomber. Hicham Aous est le grand vainqueur de la 24e édition du FESPACO. Il a été désigné tout à l'heure en direct sur nos antennes par le jury long métrage dirigé par le Ghanéen Pensil. Il devance Fatwa Ben Soumer de l'Algérien Ben Kassem, étalon d'argent. Le Burkinabé Sékou Traoré prend le bronze dans une cérémonie de riche en couleurs et en rythme. Janine Kambiré. Réalisateur, comédien, acteur, professionnel du cinéma et de l'audiovisuel, cette 24e édition du FESPACO a drainé des festivaliers venus des 4 coins du monde. C'est en apothéose que le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a couronné le Marocain Hicham Ayouch avec les Talons d'or de Yenenga, le prestigieux prix convoité par tous les cinéastes du continent. Le Burkinabé Sékou Traoré remporte les Talons de bronze avec son film L'œil du cyclone. Sékou Traoré remporte plusieurs prix spéciaux, dont celui de la CEDEAO. L'actrice principale de L'œil du cyclone, Maïmouna Ndiaye, s'en tire avec le prix de la meilleure interprétation féminine. À ce FESPACO, le Burkina a remporté de nombreux prix. Cellule 512 de Missa Ebié s'en sort avec le prix de la meilleure affiche. Apolline Traoré remporte le prix spécial du jury avec Et les hommes et les femmes. Le prix du meilleur documentaire est allé à Raïssa Tawarma. La liste est longue. À cette édition, 313 séances de projection ont permis de visionner les 133 films en compétition. Une satisfaction pour le délégué général du FESPACO. C'est fini pour le FESPACO 2015. Rendez-vous est pris pour la 25e édition, prévue pour se dérouler du 25 février au 4 mars 2017. Mais quel est ce film qui a coiffé de grands noms du cinéma comme le très médiatique Timbuktu d'Abderrahmane Sissako? Arrêtons-nous un instant sur le film et son réalisateur, c'est avec Frédéric Etienne Bassenga. La fièvre, une fable poétique en banlieue, signée Hicham Aouch. La fièvre, c'est l'histoire d'un adolescent qui débarque chez son père qu'il ne connaît pas. Déterminé, Benjamin décide à 13 ans d'aller vivre chez son père. Benjamin veut grandir vite. Karim, son père qui habite tout juste chez ses parents, se laisse porter par la vie. Il se retrouve démuni face à cet adolescent insolent et impulsif qui va violemment bouleverser leur vie dans ce quartier aux multiples visages. Conte entre brutalité et rédemption, la fièvre met en avant la relation père-fils. Écoute, là, tu fais ton petit match, tu viens foutre le bordel, la misère jusqu'à dans mon job. Putain de merde! Je sais pas quoi faire avec ce gosse. Il a de la haine dans les yeux. Hicham Aouch est né le 30 juin 1976 à Paris. Journaliste au départ, ce franco-marocain réalise en 2005 Les Reines du Roi, un documentaire télévisé sur le nouveau statut de la femme au Maroc. Un an après, il signe son premier long métrage de fiction Tisaoul, Les Anges du Cœur, coécrit avec Issam Lasri et Abdellah Abalou. Puis en 2007, il réalise un nouveau documentaire télévisé, Poussière d'ange, sur les sportifs handicapés mentaux. Mais c'est avec son deuxième long métrage intitulé Fissure qu'il gagne une renommée internationale.
La fièvre, ce long métrage et Talon d'or de Nyenega 2015, a été réalisé en 2013 en France. Nabil Aouch, déjà étalon d'or en 2001 avec Ali Zawa, est son frère aîné. Tu comprends pas? Et puis le président du Faso, présent au Palais des Sports, a suivi de bout en bout cette cérémonie. Pour lui, c'est une victoire pour le Burkina et pour le cinéma africain. Il a félicité Aouch ainsi que les organisateurs et tous ceux qui ont participé à l'organisation donc de cette 24e édition. On écoute Michel Kafando. Il y a des gens qui en doutaient encore. La preuve est faite. Surtout avec l'introduction d'innovations comme le numérique ou comme le relèvement même du prix, du premier prix, donc le prix Nyenanga, le talon Nyenanga. La preuve est faite qu'avec tout ça, Ouagadougou demeure la capitale du cinéma africain, pas seulement du cinéma africain, de la culture africaine, la capitale même du donner et du recevoir. Vous savez que tout le monde en convient, les films qui ont été présentés au FESPACO sont tous de belles factures, de bonnes factures. Mais comme dans toute compétition, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se détache du peloton. Et ce soir, c'est notre frère du Maroc, Hicham Ayouch, qui a pris la tête du peloton et qui nous a présenté une œuvre gigantesque qui a reçu évidemment le prix le talon Nyenanga. Je tiens à le féliciter encore une fois et à lui dire vraiment tous nos encouragements. Le FESPACO est une plateforme où tout le monde vient s'exprimer. Je vous ai dit que le FESPACO est la traduction de la volonté africaine de s'exprimer, d'exprimer la culture africaine en toute liberté, en toute démocratie. Donc dans ces conditions, nous ne pouvions pas mettre de côté un film qui, soi-disant, était plus ou moins menacé par le terrorisme. Non, nous sommes devenus la capitale de la liberté et croyez-moi, le FESPACO vraiment n'aura jamais rien à craindre s'agissant de traduire en toute liberté la culture africaine. Donc, le film Kimboutou, il y a eu effectivement des rumeurs, mais nous étions persuadés qu'il sera projeté et vous savez bien qu'il a été projeté. Michel Kafando était au micro de Fousseni Kindo. Écoutons à présent les réactions de quelques réalisateurs après le palmarès officiel du jury. Sékou Traoré ou encore Abdelrahman Sissako se prononcent. Le Mauritanien présenté comme grand favori par la presse étrangère n'est pas du tout déçu. Voilà, votre film n'a pas finalement été primé. Est-ce que finalement vous êtes dessus? Non, pas du tout. Pas du tout. Le FESPACO, comme je le disais, c'est la plus grande rencontre de cinéma pour nous. C'est une famille qui est là et avec des gens magnifiques, des films magnifiques. J'ai gagné des prix qui ne sont pas les talents. Mais je suis très heureux. Je suis très heureux parce que l'étalon est très important pour un cinéaste ici. Et l'étalon, c'est la lumière. Et quand la lumière est portée sur un autre cinéaste, c'est l'Afrique qui gagne. Donc je gagne aussi avec... Je suis très content de ce que j'ai eu. Et je dis seulement qu'on doit toujours voir plus loin. C'est-à-dire que ce film a l'air de satisfaire beaucoup de monde, mais je veux que le prochain, on aille beaucoup plus loin. C'est ce que je peux dire. Je ne suis pas déçu, je suis très fier de celui qui a eu cet étalon. On venait juste de se connaître au début de ce festival et c'est très bien. Je lui fais toutes mes félicitations. Et la lutte continue. C'est une grosse surprise. Moi, je suis vraiment très contente pour le film et le réalisateur. Et j'en profite de dire merci à toute l'équipe parce qu'on a vraiment travaillé. On y a mis vraiment tout ce qu'on avait pour que ce film réussisse. Et là, je pense que on est très contents. Il y a 2 ans, on a eu l'étalon d'argent avec le film film Yemma de Jamila Sahraoui. Et cette année-là, on a eu ce 2e étalon d'argent qui est une surprise aussi. Je remercie le Burkina, je remercie le FESPACO. Voilà.
Ce sont des propos recueillis par Karim Patrick Namouano. Autre chose à présent, les producteurs du Burkina parleront de la sécurisation alimentaire à la 18e édition de la Journée nationale du paysan. Un comité est mis sur pied pour organiser la rencontre. Il y a un nombre réduit et met l'accent sur le monde rural. Abdul Rasmane Zongo. Les 16, 17 et 18 avril prochains se tient à Dédougou la 18e édition de la Journée nationale du paysan sous le thème « Accroître la productivité des exploitations familiales pour atteindre la souveraineté alimentaire ». Quand on parle de l'atteinte de la souveraineté alimentaire, c'est comment, quelle politique mettre en œuvre pour permettre aux producteurs du Burkina Faso de pouvoir produire en quantité et en qualité suffisante pour nourrir notre peuple et dégager des excédents. C'est ce que nous appelons l'atteinte de la souveraineté alimentaire, que les gens ont plusieurs fois fait semblant d'ignorer en disant que c'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire ne peut pas résoudre. Ce ne sont pas des questions de statistiques ni d'économétrie qui vont régler ces choses-là, mais ce sont les acteurs de terrain qui vont dire une fois, voilà ce qu'il nous faut. Si vous mettez ça à notre disposition, le reste maintenant, posez-nous la question pourquoi le résultat n'est-il pas atteint. Pour minimiser ou éviter toute fausse note liée à l'organisation de la dite journée, le comité national d'organisation a été installé et est déjà à pied d'œuvre. Au mois d'avril, à Fada, on était 214. Cette année, nous avons accumulé cette expérience et donc nous avons réduit de façon substantielle les effectifs des membres des commissions pour passer de 20 par commission à 15, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tout le monde est désigné par les structures concernées, nous serons 194. La grande particularité de la JNP 2015, en dehors de la thématique, est qu'elle a lieu dans un contexte post-insurrectionnel, mais également avec une grande implication des premiers acteurs, notamment la paysannerie. En plus des politiques agricoles, le Burkina évalue aussi sa politique d'urbanisation. Son taux est parmi l'un des plus faibles au monde. Au cours d'une rencontre, ces 6 marches, tous s'accordent à dire qu'il faut une planification des interventions des acteurs des villes. Rufin Bationo Dramangeni. C'est connu. Le Burkina Faso a un taux d'urbanisation qui figure parmi les plus faibles au monde. C'est pour pallier ce déficit que les acteurs du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme se sont réunis pour l'examen et la validation du rapport national Habitat 3. Un atelier placé sous le thème « Développement durable des villes, enjeux et défis pour le Burkina à l'horizon 2036 ». Le Burkina Faso a consenti beaucoup d'efforts dans tous les domaines que nous avons relevés en matière de gestion du flux démographique entre le milieu rural et le milieu urbain, et en matière d'environnement, en matière de logement, en matière d'économie, en matière de décentralisation. Beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État burkinabé. Nous avons relevé aussi qu'il importe d'avoir plus de volonté politique dans la mise en œuvre des actions que nous préconisons nous-mêmes. Il y a la question de la planification urbaine. Nos villes ne peuvent pas évoluer comme ça et chacun intervient de la manière dont il veut. Il faut une coordination des interventions. Le secrétaire général du ministère en charge de l'urbanisme, parlant ici au nom du ministre de tutelle, invite ses collaborateurs à faire valoir les acquis des 20 dernières années et à s'accorder pour des actions concrètes afin d'influer positivement sur le développement des villes du Burkina Faso les 20 prochaines années. Cet atelier intervient en prélude à la conférence des Nations Unies sur l'établissement humain 3, prévue pour 2016. Et pour mettre en œuvre ces politiques, les acteurs s'activent sur le terrain. Les militants, par exemple, du Congrès pour la démocratie et le progrès du Cénotis, leur plan pour les élections à venir. Ils sont réunis à Dori avec un objectif en tête, remobiliser les troupes pour octobre. Issa Lankwande. Le Congrès pour la démocratie et le progrès remobilise ses troupes à Dori. Ce samedi 28 février, la section départementale du parti a réuni ses militants à la base pour les informer sur la vie du parti suite à l'insurrection populaire et leur donner les directives telles que déclinées par le directoire en attendant la tenue d'un congrès national. C'est pour montrer que le CDP est là,
Le CDP n'a pas disparu, le CDP ne s'est pas fondu dans d'autres partis. Nous sommes là, nous existons. C'est la première fois après l'insurrection que nous les convoquons pour, en tout cas, éveiller le parti, réveiller le parti. L'ex-parti majoritaire qui ambitionne reconquérir le pouvoir dit demeurer la première force politique du pays et entend bien présenter un candidat aux prochaines élections présidentielles. Lequel candidat sera désigné lors du congrès. La rencontre de Dori a donc servi à informer les militants de base sur les activités menées à Ouagadougou par le parti en vue de son retour sur la scène. Et nous leur avons donné toute la morale politique, effectivement, pour effectivement galvaniser nos camarades. Nous avons voulu siffler pour rassembler l'ensemble de nos camarades, la troupe, pour avoir quand même l'état des lieux et les préparer pour ces élections futures. Cette rencontre, qui a été entièrement animée en langue fulfulde, a vu la participation d'une délégation venue de Ouagadougou. Elle a également permis aux militants présents de donner leur opinion sur la vie du parti et de lui réaffirmer leur confiance. Ils ont en outre appelé ceux qui ne possèdent pas de carte d'électeur à saisir l'occasion de la campagne de révision exceptionnelle de la liste électorale pour s'en procurer. Demain, c'est le 8 mars, la journée internationale de la femme. Et ce soir, nous vous proposons des activités de femmes. 3 d'entre elles s'insèrent malgré tout dans le tissu économique de Bobo Dioulasso. Toutes 3 ont décidé de mener des activités économiques dans la capitale économique du pays. Coiffure, fabrication de sirop, de fruits et de l'huile sont les domaines de définition. Zoom sur ces 3 avec Ahadi Sandamba. Même si la pauvreté a un visage féminin comme le démontrent certaines études au Burkina Faso, il y a chez l'autre moitié du ciel celles qui, malgré les multiples obstacles, sortent de l'ordinaire. Des femmes souvent parties de rien pour être aujourd'hui à la tête d'une ou de plusieurs entreprises. Angéline Assanou, aujourd'hui promotrice de 2 salons et d'un centre de formation en coiffure, est une illustration. Passionnée de la coiffure dès le bas âge, cette dame aurait sacrifié ses études pour ce métier et ce contre la volonté de ses parents. En 1999, je suis allée dans un salon pendant les vacances. J'ai pu négocier le papa qui a accepté. Donc à la rentrée, je n'ai pas voulu reprendre. Ça chauffait entre nous. Il n'arrivait pas à comprendre qu'on puisse faire carrière dans la coiffure. Elle a donc décidé de se jeter à l'eau contre vents et marées. Aujourd'hui, Angéline Assanou emploie plus d'une vingtaine de personnes et vit évidemment de son métier, même si les difficultés ne manquent pas. Le fait que les gens ne sont pas assez bien formés, ça tend à dégrader un peu le métier. Souvent pour arriver à joindre les 2 bouts. Quand tu ne fais que la coiffure, c'est très très difficile. Mais moi je remercie vraiment le Seigneur parce que bien que ça ne suit pas, j'arrive à m'en sortir. À l'instar d'Angéline Assanou, il y a des dames qui arrivent à tirer également leur épingle du jeu. Mariam Yamego fait partie de ces dames-là. Elle s'investit depuis une décennie dans la production du sirop et du jus de fruits aux côtés de son époux qui, lui, est chargé de la commercialisation. Avant, j'exerçais un autre métier, mais ça n'allait pas. C'est ainsi que je me suis lancée dans la fabrication du sirop et des jus. Aujourd'hui, je peux dire que je m'en sors beaucoup. Et cela permet également à d'autres femmes de gagner leur pain quotidien. Des avantages, certes, mais ce secteur d'activité est aujourd'hui confronté à certaines difficultés. Les difficultés dans la production du sirop et des jus de fruits se résument à la fluctuation des prix de la matière première. Par exemple, le sac de gingembre qu'on achetait à 17 500 est passé à 35 000 francs CFA, ainsi que le prix du sucre qui a connu une hausse. Si la cherté de la matière première constitue un goulot d'étranglement pour l'activité de Mariam Yamego, c'est plutôt l'écoulement des produits qui est une épine au pied de son homonyme, Mariam Kagone. Commerçante de sésame et autres produits agricoles au départ, cette dame s'est au fil du temps taillé une place dans le milieu industriel bobolais. Elle est promotrice d'une huilerie à base de graines de coton. Pour elle, la femme est capable d'entreprendre, il suffit seulement d'y croire. Chaque chose là, il faut avoir du courage, il faut être compétent, il faut aimer ce que tu fais.
Même si tu enlèves le cabinet là, si tu aimes ça, tu sais que c'est ça, c'est mon boulot. Je vais travailler ça pour réussir. C'est ce qu'elle tente donc de faire, surtout dans un contexte où l'huile alimentaire et ses dérivés se coulent difficilement au Burkina Faso. Elle s'est tournée depuis un certain temps vers les marchés extérieurs. Présentement, je travaille avec les Maliens beaucoup même. Même d'ici le soir là, il y a un camion qui va venir charger peut-être 2000 et quelques bidons pour le Mali. Touto, même le touto aussi, c'est comme ça. Chaque chose, là, il faut risquer. Si tu ne risques pas, là, tu ne peux pas réussir. Avoir le goût du risque, c'est le leitmotiv de toutes ces femmes. C'est ce qui leur a permis donc de se frayer un chemin dans le monde des affaires. Dans le Kadiogo, ce sont des tisseuses qui marquent leur domaine. Depuis 2010, elles proposent des pagnes tissées pour le 8 mars. Aujourd'hui, elles veulent clairement avoir le monopole de ces pagnes pour plus d'autonomisation économique. Marguerite Douagneau les a rencontrées pour nous. Reportage. Elles sont déterminées, les tisseuses, à faire du pagne tissé burkinabé le pagne officiel de la célébration de la Journée internationale de la femme au Burkina Faso. Elles sont convaincues que cela contribuera à coup sûr à l'autonomisation économique de l'autre moitié du ciel au Faso, une problématique qui se retrouve depuis quelques années au cœur de la commémoration du 8 mars. Les spécialistes du textile approuvent complètement l'idée. Mais si on décide juste de faire 100 000 pains, je dis ça fait à peu près 1 milliard en un mois. Si c'est 1 million de femmes sur les 9 millions de femmes qui décident de porter, c'est 10 milliards. Et en 2013, c'est 1950 tonnes de fil qui ont été transformées par l'artisanat textile. C'est plus de 2 fois l'usine Faso Fani. Faso Fani, on faisait autour de 900 tonnes par an. Donc c'est impressionnant. Et chaque année, à le 8 mars. Et paradoxalement, la plupart des tisseuses ou des tisseurs au Burkina, c'est des femmes. Le Faso d'Anfani pour célébrer le 8 mars au Burkina Faso, l'idée fait son petit bonhomme de chemin depuis 2010 où l'initiative a été prise par les tisseuses du Kadiogo. Oui, nous avons commencé à sortir le premier modèle du 8 mars en 2010. Bon, en 2010, ce n'était pas assez connu, mais à partir de 2012, ce sont les clients même qui nous réclament parce que dès le mois de décembre, on nous appelle pour demander est-ce que cette année vous allez sortir un modèle du 8 mars et nous arrivons à bien liquider nos stocks. En tout cas, quand on les fait, même après le 8 mars, on a toujours des commandes. L'association des tisseuses du Kadiogo a donné le ton cette année encore et les pagnes partent comme de petits pains. Madame Honorine Compaoré fait partie des pionnières. Elle a déjà produit pas mal de pagnes pour ce 8 mars. La qualité des pagnes tissées du Burkina Faso est aujourd'hui un débat dépassé. Les femmes reçoivent régulièrement des formations pour améliorer leur savoir-faire. À Boussé, l'association Afrique Authentique emploie une dizaine de femmes dans son centre et ne jure que par la qualité des pagnes tissées. Parce que am muso ka kya bibi na ka teme kya oka ni afara ko muso ka fani ni san kyama na fa ko ka do ambege ni like ambege ni consisa. Bon, ici on a démarré avec une seule femme qu'on a formée, la nommée Alima Sawadogo. C'est elle qui a démarré ici avec nous. Et au fur et à mesure, on a essayé de former beaucoup de femmes maintenant. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé avec 10 femmes. Pour déterminer le pagne du 8 mars 2015, il a fallu passer par plusieurs étapes. On a fait 3 dessins qu'on a soumis donc au choix des femmes. Et sur cette base-là, on a corrigé selon les différents amendements où on arrivait à faire ce pagne-là. Et pour aller très vite, on a décidé de faire des cadres pour ceux qui veulent. Par exemple, vous retrouverez le même dessin à Bagré, vous retrouverez le même cadre à Koudougou. Et lorsqu'on demande aux tisseuses si elles seront à mesure de répondre à la commande de plusieurs milliers de pagnes, la réponse est catégorique. Oui, puisque nous sommes en train de voir avec le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre pour que les tisseuses du Burkina Faso puissent ensemble sortir un même modèle pour tout le Burkina. Ainsi, chaque région ayant ses tisseux vont tisser pour leur région.
La seule difficulté qui pourrait être une tâche sur ce tableau d'optimisme et qui se pose déjà, c'est la disponibilité de la matière première qu'est le fil. Les femmes, elles, ne trouvent rien à redire sur le choix du pain tissé pour le 8 mars. Et même s'il y a des hésitations, on finit par acheter le faso d'Amfani. Bon, le marché se porte très bien. On a beaucoup de personnes qui viennent visiter, qui demandent. Donc actuellement, ça va. Il y a certaines qui viennent se renseigner et il y a d'autres qui viennent acheter. Disposer du faso d'Amfani comme pagne événementiel au Burkina Faso, c'est la solution concrète à la question de l'autonomisation financière de l'Afrique. Il faut juste une volonté politique. Les femmes, elles, ont déjà une longueur d'avance et dans tous les cas, ce sont elles les premières concernées et elles sont déterminées à faire bouger les lignes en donnant elles-mêmes l'exemple. Je préfère toujours le pain tissé pour le 8 mars pour essentiellement une raison, parce que c'est fait au Burkina Faso et par nos sœurs et c'est plus résistant. J'ai souvent vu le pain, après il n'est pas officiel, mais je pense que s'il est officialisé, ce serait une bonne chose, non seulement pour les femmes qui promotrices du faso d'Amfani et pour l'économie de notre pays également. Le pain tissé du 8 mars 2015 est disponible auprès de toutes les tisseuses du Kadiogo et pour ceux ou celles qui le désirent, vous pouvez faire votre choix et imprimer par la suite le logo du 8 mars sur votre pagne tissé. Cela vous coûtera entre 1000 et 2500 francs CFA, l'impression. Voilà, c'est fini pour ce soir. Frédéric Etienne Bassenga vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse. À demain.